Je trouve que de se poser des dogmes supramentaux, quand je dis des dogmes supramentaux, je veux dire qui viennent de la connaissance du phénomène de la supramentalité, qui en découle, mais de par une espèce d'impatience intellectuelle. Donc c'est de ces dogmes-là que je parle. Je trouve que ça complique la vie et ça crée beaucoup d'anxiété. Ça complique l'anxiété intellectuelle qui veut collectionner les dogmes et ça complique et ça crée de l'anxiété émotionnelle parce qu'on se dit oh mon Dieu, si je collectionne pas les dogmes, si j'applique pas les dogmes, si j'incarne pas les dogmes, ma vie va vraiment me faire chier. Et ce que j'observe, c'est qu'on n'en a pas besoin. Alors en plus de nous compliquer puis de nous angoisser, ça nous surcharge inutilement. On n'en a pas besoin parce que quel que soit le dogme, comme par exemple ne pas se polariser. Ok, ne pas se polariser, ça pourrait se traduire à, par exemple, désirer très fort quelque chose parce qu'on a peur très fort de quelque chose. Ben, c'est un exemple de dogme dérivé d'une connaissance du phénomène de la supramentalité. Et ça sert à rien de se le faire jouer dans la tête. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui est en expansion, en croissance. Et à un moment donné, il y a une conscience des conséquences. Et il y a une conséquence à tout ce qui est polarisation. Pour prendre cet exemple-là, parce que tout ce qui est polarisation, donc tout ce qui est réflexion polarisée. Quand je dis polarisation, je veux dire une réflexion va mener à encore plus de polarisation. Maintenant, si la réflexion est inconsciente, ben oui, ça mène à plus et ça mène à quelque chose qui est très circulaire et qui est vraiment statique, dans le sens d'une boucle qui tourne en rond, on continue à avoir peur de la chose. Tandis que si on est conscient qu'on réfléchit de façon polarisée, donc oui, on réfléchit de façon polarisée, ça nous arrive, ça vient à nous. On ne peut pas dire « je vais me barricader contre ça ». Non. Donc ça vient et la loi, c'est la conscience. Alors encore là, ça ne peut pas être un dogme. Quand j'ai dit la loi, c'est parce que c'est une phrase que Bernard avait dit dans la première... Je pense dans la première phrase que j'ai entendue de sa bouche, c'était ça. Oui, c'est vrai. Donc, j'avais pris toute la conférence en note et puis c'était la première phrase. J'avais tellement pris note, c'est la seule phrase qui était écrite en gros. Pour ça, c'était... Et donc, la loi, c'est la conscience? Non. Ben, moi, personnellement, c'est parce que quand on dit loi, c'est une loi cosmique. Et les lois cosmiques ne peuvent pas devenir des dogmes. Parce que ça n'existe plus des lois à respecter, à suivre, tu sais, comme on va dire, suivre les règlements. Non, pour moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y a juste la conscience qui est en expansion, qui est un mouvement quasiment préétabli. Je dis quasiment parce que j'ose pas le dire, mais
J'ose pas dans l'œil de l'autre, mais moi, j'aime bien y recourir. Et donc, je reviens parce que là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup distrait. Et qui est justement ma polarisation. Donc, oui, si on est conscient de notre réflexion polarisée, donc une réflexion qui veut pas telle chose dans la vie, qui refuse, qui est en résistance à l'événementiel, ok, donc polarisé, qui est en résistance ou qui est en contrôle, là, qui veut faire venir des événements, c'est ça polarisé. Donc, si on est conscient qu'on est en train de réfléchir d'une façon comme ça, qui est comme ça ou comme ça, pour les aveugles, on va laisser faire, de faire la traduction en mots. Mais donc, si on est en train d'avoir cette réflexion-là, mais si on se prend la main dans le sac, OK, là c'est bien, elle a toute la différence. Tant qu'on n'a pas, on n'a pas fait une lecture de notre pensée, ben, la souffrance psychologique ne fait qu'accroître. Et ça fait partie du processus, c'est important qu'il y ait cette saturation. Cette saturation, ça fait partie de... C'est une étape. Donc, à un moment donné, par saturation, parce qu'on a entendu parler que la pensée vient d'ailleurs, on regarde notre pensée polarisée, et donc on la regarde, et là, ça commence de même, on la regarde, et on s'aperçoit qu'il y a des conséquences, que, consciente ou non, la pensée polarisée a des conséquences, a des conséquences qui font pas notre affaire, tu sais. Dire, si tu résistes à quelque chose, ça va venir. Si tu veux quelque chose, ça viendra pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, gagner leur vie avec leur fluidité en communication, en compréhension des mécaniques de la pensée, et donc ils voudraient faire venir ça. Et je le comprends parce que je le fais aussi dans le cadre de ma propre polarisation. On pourrait dire c'est se retrousser les manches, c'est passer à l'action. Mais si l'action est dans une réflexion polarisée, l'action ne va rien donner. Il faut que l'action soit très neutre. Très neutre. On a comme chacun des gros dossiers. Ces gros dossiers-là sont ceux qui vont nous apprendre à être neutres. Et je pense qu'au début, mon sujet, c'était donc que ça se concrétise, mais c'est ça. La conséquence de la polarisation, c'est qu'elle se concrétise, et elle se concrétise en sens que notre vie elle-même ne cesse de refléter ça, notre vie matérielle, notre vie relationnelle, parce qu'on a quand même plusieurs domaines, ok? Puis on peut avoir comme une grosse polarisation point de vue relationnel, grosse polarisation point de vue financier, etc. Et puis ça, cette polarisation-là psychique se reflète dans l'événementiel, et c'est bien parce que c'est comme ça que la conscience est en expansion, toujours plus en expansion en termes de conscience des conséquences. Donc, quand on se fait prendre la main dans le sac en train de polariser, on est toujours de plus en plus en lâcher prise parce qu'on sait que ça coûte trop cher. Un peu comme quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a beaucoup perdu parce qu'il est alcoolique, puis qui en a conscience, ou on peut comprendre ce que je veux dire. Fait que c'est ça que je veux dire.